Pardonnez-moi, madame, je ne me suis pas présentée. Ne vous fatiguez pas. Vous êtes de la police et ça se voit sur votre visage. Mais vous n'êtes pas comme les autres. Ceux qui sont venus me voir après la mort d'Émilie. Elle se pencha vers lui et pointa un doigt ridé sur sa poitrine. Vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas à un vol qui a mal tourné. Elle avait affirmé cela comme si Henry lui avait annoncé ses intentions avant de venir. Cette femme à l'œil charbonneux n'était pas une simple d'esprit, loin de là. Il la regarda s'asseoir en face de lui. Elle avait dû être belle du temps de sa jeunesse avant que l'âge et la misère ne corrompent ses traits. « J'ai vu ce qui s'est passé cette nuit-là, » murmura-t-elle dans un souffle. Henry et Billy en restèrent quoi? L'affaire prenait une tournure inattendue. Sans dire un mot, Wilkes incita la vieille femme à poursuivre. Elle en avait trop dit pour s'arrêter là. Ses épaules s'affaissèrent, comme si un poids gigantesque s'était abattu sur elle. Ses yeux s'embuèrent, ses mains se mirent à trembler. La vérité est un lourd fardeau quand on la porte seule, et bien plus accablant encore lorsqu'on s'en débarrasse tardivement. Chaque fibre de son corps frissonnait. Quand elle reprit la parole, sa voix, ferme et posée en temps normal, vibrait d'une émotion mal contenue. « Je vais tout vous raconter. J'espère juste, monsieur, que vous ne me mettrez pas en prison. C'est ma vie que j'ai protégée. Si cela venait à se savoir, je ne donnerais pas cher de mes vieux os. » Wilkes lui sourit. « Madame, je ne suis pas ici dans l'exercice de mes fonctions, mais à titre personnel. C'est la sœur de Miss Pickman qui m'a demandé de revoir le dossier. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. » Oh, dans ce cas, elle poussa un médaillon devant elle. Vous pourrez lui rendre ceci. Ce bijou appartient à sa famille. Si je puis me permettre, comment est-il entré en sa possession? Je vais tout vous expliquer, mais dans l'ordre. J'ai peur d'oublier des détails si je ne vous dis pas les choses convenablement. À mon âge, la mémoire s'envole si vite. Bien sûr. Je vous écoute. Elle se racla la gorge et commença. Il était environ 18 heures quand Émilie est venue me voir. J'avais attrapé une grippe qui m'avait clouée au lit durant 2 semaines. Impossible de faire quoi que ce soit. J'étais épuisée. À l'hôpital, ils ne m'ont gardée qu'une journée avant de me renvoyer chez moi. Je n'avais pas de quoi payer, vous comprenez? Alors, Émilie a décidé de passer à la maison tous les 2 jours. Elle achetait mes remèdes et me les apportait. Elle en profitait toujours pour me faire à manger, ranger 2 ou 3 petites choses. Cette jeune femme était vraiment charmante. Elle essuya une larme avant de reprendre. Ce soir-là, elle est venue comme à son habitude. Je commençais à aller mieux et j'ai pu l'accueillir comme il se doit. Nous avons pris une tasse de thé, mais elle me paraissait soucieuse. Elle ne m'a pas confié ce qui l'arrangeait, mais je voyais bien qu'elle n'était pas dans son état habituel. Elle semblait lointaine, préoccupée. Elle n'est pas restée très longtemps. Elle m'a donné mon remède et s'est excusée avant de repartir dans la nuit. J'ai refermé la porte derrière elle et c'est là que j'ai entendu des voix. Une dispute. J'ai reconnu la voix d'Émilie, mais pas l'autre. C'était celle d'un homme. Une voix sourde, en colère. Alors je suis allée à la fenêtre de ma chambre. Venez, je vais vous montrer. Les 2 hommes se levèrent et la suivirent dans une petite pièce de l'autre côté du couloir. La chambre était sombre, tapissée d'un motif floral passé et chichement meublée. Un lit, une armoire et une minuscule table de chevet. Pas de vêtements qui traînaient, pas de livres, pas de plantes, pas de tapis sur le parquet. Cette pièce aurait pu être inhabitée depuis des années qu'elle n'en aurait pas paru plus vide. Même le portrait encadré de la reine au-dessus du lit semblait émerger d'un autre temps. Les volets étaient clos. La femme s'approcha de la fenêtre et désigna un point aux 2 hommes. Wilkes s'avança le premier.
et se pencha en avant pour regarder ce qu'elle leur montrait. Il aperçut un interstice dans le bois du volet qui permettait de voir la ruelle. Si les deux protagonistes s'étaient tenus là, la vieille avait pu voir qui était l'interlocuteur d'Emily Pickman. Wilkes se tourna vers la grand-mère qui ne distinguait quasiment pas dans la pénombre. « Vous avez donc pu assister à la scène d'ici. »« En effet, j'ai tout vu.